Salut tout le monde, ils sont chauds, ils sont chauds. Allez, ils attaquent. On continue. Les on engins, fatigue. les bébêtes de compète. Alors ceci est le Losi Typhon TLR, mais version RTR. En Arma. Oui, Arma, oui, c'est la version. Oui, mais c'est le Typhon Arma. Oui, c'est le Typhon. Oui, tu as dit mais... Losi. Non, oui, version TLR. Voilà. En fait. Voilà. Donc c'est le Arma Typhon TLR RTR, qui existe aussi en version roller. roller. La version roller, la célèbre carreau rose et violet. Très bon choix, ça plaît à beaucoup de monde. Oui. Mauvais choix quand même parce que ça plaît pas à beaucoup de monde non plus. Voilà. Et sur un roller, comme sur le V2, on aurait préféré une carreau transparente. Peut-être, oui, mais bon, il y a ceux qui n'aiment pas peindre, oui. Donc elle est disponible aussi. Le problème, si tu roules à 3 ou 4, il y en a 4 qui ont les mêmes carreaux. Donc, c'est toujours le. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir des choix de couleurs. Perso, je trouve. Mais donc, elle existe aussi dans la version RTR. Peut-être un petit peu plus vieillot au niveau de l'aspect actuel. Quoi, hein. Donc, pour rappel, les amortos ne sont pas identiques, ils sont différents. Et normalement, ils ont plus de débattements, si je me souviens bien. Tourelle de suspension avant-arrière, châssis et toutes les cales de train sont en alu 70-75 T6. Tu reçois les protections arrière livrées avec. Tu as des pneus spécifiques et différents qui me rappellent énormément les VP Design d'ailleurs, c'est marrant ça. Maintenant que je vois la jante avec le look OZ là, on dirait les pneus et roues VP Design. L'électronique à bord, c'est l'électronique de base Spectrum, donc 6S, donc de la très bonne cam, il n'y a pas de souci. Bien sûr, les purs compétiteurs vont préférer remplacer ça par un combo à capteur et tout ce qu'il faut. Mais l'idée de base de Arma de cette machine, c'est de permettre aux gens d'avoir un engin qui peut aller sur circuit, mais aussi assez solide pour aller bâcher à l'extérieur. C'est beaucoup d'engins de compète qui sont très très chers à l'achat. Le châssis tout seul vaut maintenant tu as des engins entre 7 et 800 euros, 900 euros pour certains Kyosho, nus. T'as rien. Ouais. Donc à la fin, tu as un véhicule à 1300 à 1400 euros. Tu vas pas trop bâcher avec. On est à la moitié, donc on est à 679, en RTR, 99. Voilà. Et le roller, le 450 je crois il était. Le roller est à un super 440. Prix, 449, 90. Mais il a quand même déjà les roues, la carreau et tout avec. Donc il manque vraiment juste l'électro. Il manque juste l'électro dans le roller. Voilà. Voilà. Et il est livré aussi celui-là avec la TL3. La SLT3 de mémoire. Oui. Voilà, donc il n'y a pas d'AVC ni rien, parce que ça sert à rien. C'est encore pour ceux qui ne savent pas rouler, qui ont besoin de voiture de 15 km de là. Et puis quand ils mettent une DX3, c'est quand même... ça grimpe le prix. Oui, ça grimpe le prix. Mais trop, je veux dire. Par contre, avantage de la DX3, comme l'a dit Yves tout à l'heure, c'est qu'on peut mettre l'appli dessus avec le téléphone. Et on peut gérer tous les réglages du Vario à distance. Et avec un module Bluetooth qui, je pense, coûte 20 euros et qui remplace le programmateur. Tu as toute la télémétrie, donc voltage de la batterie, voltage du bec. Si tu roules avec les IC5, tu as encore des paramètres en plus, puisque l'IC5 permet au variateur de savoir si une cellule se casse la gueule par rapport à l'autre. Là, je ne sais pas dans l'application. Je ne sais pas s'il y a une alerte à ce sujet. Mais en tous les cas, avec une batterie classique, on prend une Gain Ace, on a la tension qui revient sur la radio. Oui, mais avec la IC5, tu as encore le câble en plus. Donc, normalement, tu as des logiquement, supplémentaires. Tu as des informations supplémentaires. Je crois que ça donne, puisque la puce donne aussi la température. La puce puce dans la batterie donne la température de batterie aussi, il me semble. Après, je ne sais pas si c'est dispo au tableau de bord, ça, il faudra voir. Par contre, la température du véhicule, donc je suppose c'est renvoyé. Même si on a, parce que dans le suite-ci, on a le récepteur SR315, donc je suppose qu'avec le 215 et le 515, on remonte l'information aussi, ce que je pensais qu'il n'était pas le cas. Non, voilà. Donc, vous aurez de la part de Yves à ce sujet une vidéo spécifique. Je ne sais pas si ce sera encore cette année. Si, il va le faire. Parce que c'est quand même une grosse vidéo. Hein, donc voilà. À se renseigner sur toutes les différences du système de Spectrum pour exclusivement, attention, Arma. Je rappelle que c'est spécialiste Arma. Donc il va se prendre le temps de tout checker. Comme ça, il pourra vous dire exactement ce qu'il en est. Parce qu'il a déjà découvert justement que même le récepteur de cette radio-là, qui est dans ce véhicule, si tu passes sur une DX3, remonte la télémétrie. Remonte l'information. Voilà. Pas l'AVC, mais remonte l'information. Oui, mais l'AVC, comme dit, ça c'est pour les bébés, ça. Ils sont tranquilles. Donc le Spectrum 2050 kV dedans en diamètre 40. Ce qu'on verra à l'intérieur, s'il est équipé ou non, apparemment non, du radiateur déjà dessus. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Bon, parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Après, il est plus léger aussi, l'engin. Et puis c'est vrai qu'en compète, ils font des manches de 10 minutes. Donc il n'a pas vraiment le temps de chauffer méchamment. Le cerveau pignon métal.
donc le S652 qui fait donc 15 kg, t'as dit. C'est toujours voilà. C'est celui qui équipe tous les 6S et aussi les 4S. Donc là, gros plan sur un point important, donc les cales de train 70, 75, T6 qui te permettent d'avoir toutes les cales de réglage typiques LOSI pour changer tes angles de pincement arrière, puisque tu changes la position des triangles, d'anti-cabrage, tout ce que tu veux. Tu peux tout changer grâce à ces cales. Des pistons aussi spécifiques dans les amortos, contrairement à Arma, on a des différents à l'avant, à l'arrière. Ici des 4 trous, là des 6 trous, et en plus ils ont une forme différente, ils sont un peu coniques par rapport à ceux d'origine. Et donc sur circuit, parce qu'ils savent que les gens roulent 4S, ils ont bien précisé 4S sur la boîte, mais pour les bashing, ils ont bien écrit pour les bashers 6S. C'est pour ça qu'ils ont mis 4S Ready to Go Racing. On a un poids de l'engin qui est vers les 3,8 kg, il me semble. On avait pesé ça avec l'électronique déjà Spectrum dedans, que tu avais installé dans l'engin qu'on avait reçu. Pour le montrer déjà. Ce qui me plaît énormément sur celui-là, c'est, vous allez voir quand il m'enlève le carton. Donc l'engin que tu as reçu, c'était moi qui l'avais préparé, voilà. C'était avec une DX3 et un servo qui permettait l'AVC. Pour le reste de l'électronique, voilà. C'était la même chose. C'est bleu, blanc, rouge. Hein que c'est beau. Ouais. C'est pas rose, hein. Ça c'est pas rose. C'est pas rose. C'est le T3, franchement, à sortir, puisqu'on a oublié d'en parler dans l'unbox des Arma 4S V2, mais on en a reposé sur le terrain. Quand même pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, ce que j'aime beaucoup, c'est l'interrupteur qui est planqué là derrière, donc impossible de l'allumer par erreur ou pendant le transport. La radio est compacte, elle est légère, franchement elle est super en main. Elle a tout ce qu'il faut. On a une bonne course de gaz, on a une petite course frein, marche arrière, par contre, très facile à gérer, je trouve, par rapport à des radios, comme les premières radios Corali, où ça allait pas du tout, dès que tu touchais, tu bloquais les roues, c'était n'importe quoi. Le dual rate donc de la direction, les trims, et de ce côté, les inversions, et ici la bride de gaz. Et fait intéressant aussi, comme a mentionné Yves tout à l'heure, c'est que quand tu as l'application, tu peux choisir toi-même tes étagements, parce que là ils sont par défaut 50%, 75% et 100%, mais tu peux, avec l'application, changer à gogo. Quand on est avec une DX3. Avec une DX3, avec une DX3. Tu peux changer ça, et du coup, tu peux brider même le maxi à 80 globalement, voilà. Même à 100%, ça sera toujours qu'à 80. Tu peux aller en dessous de 50, si tu prêtes un petit ou n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même cool. Mais c'est tout ce qu'il y avait à dire sur la radio. Et donc si jamais vous mettez, donc je le répéterai dans plusieurs vidéos, pour éviter les SAV inutiles, si vous mettez une DX3 sur un véhicule qui est normalement équipé d'une SLT3, donc si après vous voulez remettre la SLT3, il faut faire un reset ESC. Oui. Parce qu'il ne va plus reconnaître ces paramètres-là. Donc il n'y aura plus de différence entre 50% et 100%. Donc voilà. Et oui, dans celui-là, juste dans celui-là, pas dans... J'ai jamais vu ça chez Arma. Ben si, sur les mégas. Et les voltages. Donc quand on est en brush shed, et donc oui, ici on a les piles pour la radio. Ah, c'est marrant. Donc je ne sais pas si ça va devenir... régulier ou si c'est seulement parce que oui c'est quand même un partenariat LOSI donc voilà, je ne sais pas dire. C'est quand on ouvre les boîtes, enfin si on peut le voir sur le site Horizon, donc si on regarde c'est indiqué qu'il ne faut pas acheter les piles, mais bon, nous on a juste envie d'ouvrir la boîte et de faire rouler. Là j'ai ouvert le truc de la notice pour la raison très simple, c'est que justement précisément tu as plein, regarde, et quand je dis plein, c'est pas pour rire, de cales en plus avec, et tu as toutes les positions possibles, donc 1 degré, 2 degrés, donc 1 degré sur la gauche, tu as le 0 au centre, forcément si tu tournes la cale, tu te retrouves à 3 degrés, c'est 1, 2, 3. Tu as la même chose en hauteur, ils t'ont mis des petites cales de position d'ailleurs là-dessus, regarde. Tu as des petites positions, donc un trait en haut ou un point à gauche, parce que tu peux tourner ta cale. Elle est carrée, donc tu peux la tourner de 4 sens. Donc avec une cale, tu fais 4 angles différents. Donc il faut bien sûr, quand tu les remplaces, mettre les mêmes aux mêmes endroits pour retrouver des réglages cohérents, pour ne pas faire n'importe quoi avec ton calage. Toujours le petit set d'outils avec. Quelques rondelles pour caler les diffs en cas de besoin. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr, à contrôler surtout ceux qui veulent rouler en 6. En 4, franchement, pour les faire sauter, il faut faire exprès. En 6, ça peut arriver.
Et très important justement pour le circuit, 2 barrettes qui vont augmenter la charge à l'air de l'aileron, tout simplement. Tu les mets comme ça, donc tu es carrément, tu vois, à 90 degrés vers l'avant, donc le vent s'engouffre dedans et tu augmentes extrêmement la pression sur le train arrière. Mais attention, c'est bien parce que tu gagnes la motricité en l'air, ça va faire cabrer ton véhicule en plus. Et c'est, pour l'avoir essayé, je peux vous dire c'est une grosse différence. Même en VMAX, si tu fais la VMAX 100 et tu fais la VMAX avec la grosse barrette, tu vas perdre 5-7 km/h facilement, voire plus. Ça c'est à la mode chez les compétiteurs, les ailerons comme ça réglables. Donc on a les batteries avec, quelques petits stickers. La notice avec le Technical Pack, donc l'éclaté et toutes les options en plus glissées dedans, on en parlera tout à l'heure. Donc un simple éclaté, hein, parce que bon, les gens qui sont habitués à faire de la compétition du buggy, ça leur suffit en fait. Ils se promènent juste avec ça. Ils n'ont pas besoin de travailler le plan détaillé. On a les détails donc de tout ce qui est différentiel et suspension. Compatible là-dedans, les diffs bien sûr EXB. Non, je pense que c'est... Si, parce que c'est le Typhon, donc comme c'est les diffs Arma standard, tu peux monter les EXB. Ah oui, pardon. Oui. Non, j'ai cru que tu disais que c'était d'origine. Compatible. Compatible. Donc, sur un véhicule comme ça, typé compète, le central, ou à la limite l'avant, l'arrière ne te servira à rien. Par contre, ce que moi j'aime bien, c'est d'utiliser les EXB avec l'option pour virer le blocage. Parce que les diffs EXB sont quand même beaucoup plus solides que les diffs d'origine. Parce que là, c'est vrai que tous les 10, 15, 20 packs, en 6S, il faut vraiment faire tes huiles et faire gaffe. En 4S, moins souvent. Honnêtement, en 4S, ça tient... On a ici des gens qui roulent en 4S avec nous, ils font l'année avant de devoir ouvrir le diff. Par contre, en 6S, tu moulines plus, donc il faut faire gaffe. Donc moi, j'aime bien installer... J'étais content avec les UXB, surtout à l'arrière, virer le blocage arrière, le central et l'avant, je l'aime bien laisser. Après, je sais pas ce qu'ils ont le droit de faire sur circuit ou pas. N'oubliez pas, si vous mettez les diffs EXB, qu'il vous faut prendre les pignons d'attaque EXB, hein, impératif. Il faut prendre le diff complet parce que si là je suis en pièces détachées, les noix sont pas compatibles. Non. Parce que là on sort en 6 mm, les autres sont en 5, les autres sont en 6. Les boîtiers non plus. Les boîtiers de diff sont pas identiques à cause du verrouillage. La couronne n'est pas pareille, elle a une autre profondeur de champ pour le montage. Tu peux pas monter des couronnes USB sur un diff standard. Ça ne va pas. Et en plus les couronnes USB sont plus solides que les diffs standards, même si les diffs standards en buggy, pareil, pour le flinguer. Sur un Kraton, tu peux le flinguer parce que tu fais du stunt et tu arrives fort au sol avec beaucoup de vitesse de rotation et des roues lourdes. Mais sur le buggy, c'est presque pas possible. Ensuite, tu as une petite feuille de publicité pour tous les produits TLR et donc bien sûr l'upgrade pack qui te conseille, c'est-à-dire de passer sur la radio DX5, eux proposent carrément la DX5 Pro. Oui, et donc là, il y a beaucoup plus de paramètres. Là, je ne vais pas m'engager à expliquer. Donc là, on peut paramétrer plus de choses et mémoriser. Mais ça, c'est vraiment pour les compétiteurs. Voilà. C'est quand on veut qu'une radio et plusieurs véhicules. Toi, comme tu es spécifique sur Arma, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc les batteries avec la puce à bord, pour ceux que ça intéresse, le chargeur spécifique pour charger... Enfin, tu peux charger ces batteries avec n'importe quel chargeur, mais quand tu prends le chargeur spécifique, comme il y a une puce, il reconnaît la batterie, il sait combien de fois tu l'as chargé, combien de fois tu l'as cyclé. Il peut te donner, en fait, il te donne un tableau de l'usure de ta batterie au fur et à mesure, tout simplement. Toute la gamme de pneus, bien sûr, maintenant, comme Proline et chez Horizon 8, tu as toute la gamme de pneus Proline qui va avec, que ce soit donc les pneus compétition ou les pneus loisirs. Les pneus montés dessus, moi je les adore, ils sont excellents. Et franchement, on dirait vraiment les VP Design. Je te montrerai les jantes et les pneumatiques VP Design. Tu vas te dire, ah ouais, tiens. Et donc oui, je n'ai pas encore fait rentrer le Proline, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, je pense qu'ils ont de plus en plus de stock, mais aussi, ils rajoutent des références. Mais c'est un peu la place qui me manque. Et les fonds, hein, donc je veux dire, tout part les pneus Proline. Donc il y a beaucoup de nouveautés à Arma. Et donc, forcément, à chaque fois que je rentre des pièces, il faut les payer. Oui, c'est ça. Et les pneus Proline sont relativement chers. Et il faut dire ce qui est, la gamme Arma pneumatique satisfait beaucoup de monde. Les pneus, ils sont pas vraiment fragiles. On ne déchire pas souvent. Ça m'est arrivé sur les débouts, ce qui n'était pas prévu pour le 6S. Si, j'avais déchiré du débout de 6S, mais après j'avais frotté sur le côté, donc à un moment, ça coince, quoi. Mais tout ce qui est pneus buggy, ils font des super pneus, ils ont des belles jantes.
Donc il faut dire que ça suffit pour la plupart des gens. Je pense que tu n'as pas spécialement de demande de toute façon parce que tu les as au catalogue, on peut les commander. On peut les commander. J'ai eu des demandes, mais justement pour des qui n'étaient pas de stock. Oui. Donc voilà, donc je n'ai pas encore eu beaucoup de demandes. Ouais. Donc voilà, mais pour revenir, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de problèmes ici avec les 4S qui sont arrivés et d'autres problèmes que j'ai mis. Bon, j'ai parlé de tous les problèmes que j'ai. Maintenant, que tu parlais de la qualité des pneus, c'est vrai que j'en ai rarement des qui sont mal collés, quoi. Ouais, c'est ça. Évidemment, quand je vérifie un véhicule qu'il y en a un de mal collé et que je vous le montre, je suis un peu dans l'énervement. Et donc voilà, mais donc non, c'est vrai que c'est quand même des bons pneumatiques. Et toi, tu m'as fait remarquer, c'est vrai que je suis un petit peu plus jeune dans le domaine et je ne savais pas qu'ils avaient diminué de prix. Donc voilà. c'est pas mal. Hein. Ouais. Mais ça a l'air d'être une nouvelle politique Arma en tous les cas. Ouais. Je ne sais pas si c'est Horizon en général. Quoi. Ouais. Avec le véhicule, vous recevez cette carte. Alors ça, c'est pour ceux qui sont anglophones, je vous le dis tout de suite, parce que tu as le QR code pour toutes les pièces de tuning, ça c'est facile. Mais tu as surtout le QR code pour le support technique de la team Losi Racing. Donc, tu peux contacter par le web les techniciens TLR. Il y a aussi des pilotes mondiaux à bord de cette team qui peuvent t'aider pour tes réglages et te conseiller. Mais là, si tu te débrouilles pas en anglais, c'est mort. Je te le dis. Chez nous, on a de la chance. Nous avons d'autres pilotes comme Reno Sawaya. Donc, il a une chaîne YouTube aussi, passez voir. Il explique tout pour ce qui est du cabrage, anti-cabrage, assiette, garde-sol statique, maxi, dynamique, assiette plongeante et tout ce que tu veux. Si jamais ça t'intéresse aussi, passe voir la chaîne à Renault. Il a fait un tuto par élément de réglage et les incidences avec les autres réglages pour tout, de la suspension aux angles sur des trains. Le TLR ou non, globalement. Sur le buggy trucky, donc pour tous les pilotes qui veulent s'attaquer à la compétition. La notice de ce TLR aussi est, je crois, plus complète. Oui, parce qu'il y a beaucoup, justement, il parle beaucoup des réglages. Hein, oui, tu as bien sûr la grille de réglage du Vario Firma, sur lequel on a constaté par contre étrangement qu'il n'y a pas de frein automatique. Il n'est pas programmable. Il n'est pas programmable et sur un véhicule qui va sur circuit, c'est étrange. Parce que le Wing d'origine, lui, il a ce paramètre. Il a 11 fonctions, là il n'y en a que 8 et ils ont supprimé le drag brake. Choix étrange. Maintenant, attention aussi entre... donc on dévie totalement là. Oui, si vous allez chercher une notice sur le site Spectrum, elle ne correspond pas toujours à ce qui est dans un horizon. Hein. Ah oui, ok. Donc effectivement, si on va dessus, on va peut-être trouver plus de paramètres. Oui, mais eux c'est Spectrum. C'est Spectrum. Donc alors, eux là, font encore probablement une reconfiguration pour ce qui est horizon. Donc si tu achètes le variateur neuf chez Spectrum, il aura peut-être plus de fonctions que... Mais tu ne feras pas acheter le variateur neuf chez Spectrum sans le prendre par horizon. Bah oui, en plus. Voilà, donc... c'est bizarre. Voilà, mais donc... oui. Je pense que j'en avais parlé mais je vais refaire toute cette vidéo avec les radios. Mais j'en ai parlé dans la vidéo sur la programmation manuelle du 150. Parce que je me suis retrouvé là, effectivement, avec 3 fiches. Et donc c'est au moment, avec 3 fiches qui ne correspondaient pas. Il y avait celle du manuel, celle de l'ESC chez Horizon et celle de l'ESC chez Spectrum, et donc j'avais 3 choses différentes. Et donc j'avais fait remarquer, parce que donc c'est occupé à me revenir en mémoire, que un paramètre, donc si je peux juste revoir, que je me rappelle de quel paramètre je voulais modifier, c'était la marche arrière. La marche arrière est indiquée dans le manuel à 50, si je me rappelle bien. Oui. Ou 37,5 reverse 50 et elle était à 75 en réalité. Donc voilà. Donc, voilà, on a eu plus de problèmes, c'est au niveau du freinage parce que là aussi tu vois elle est donnée à 37 mais là on était avec le 120 hein, qu'on a fait. Mais là maintenant c'est le 150, regarde on est à 37 et c'est bizarre parce que la plupart des varios, on a eu des infractions au début qui avaient 37 mais les gens du coup tu te lances à 90 et tu freines, il n'y a rien. On partait tout droit, donc il fallait vraiment avoir contrôlé ton truc. Et ensuite, ils ont balancé à 50. Pourtant, là, ils mettent toujours encore qu'il n'y a que 37 de freinage. Donc ça serait intéressant aussi de savoir s'il y a vraiment 37 ou s'il y a 50 là-dessus, de série. En tout cas, je vous conseille... De mémoire sur mon Mojave, contrôler. il est suffisant. Oui, mais sur le Mojave, tu es à 50 maintenant.
Non, je pense qu'il est Si, voilà. parce Moi que- qu'ils aient fait une modification. Parce que sur le Mojave, toi tu as la radio DX3 avec le réglage des freins. Ouais. Séparé, donc ils ont mis le frein plus fort au vario parce que toi tu peux le diminuer à la radio. Non, c'est une SLT3 ça. Moi, Ah oui, ils ont mis aussi. c'est Moi j'avais pas reçu une SLT3. Donc moi. je vais te laisser faire ce que tu fais bien. Moi, j'avais- Tu vas parler et je vais Mais essayer moi de trouver j'avais l'information. pas reçu une SLT3 puisque moi j'avais une DX3 avec le réglage. Il me semble, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai le Mojave. Mais c'est vrai que j'ai eu les premières séries. J'avais peut-être pas encore l'électronique Spectrum même dedans, ça se trouve. C'est possible. J'ai eu les tout Ça, premiers je ne Mojave. sais pas. Ouais. Ça, il n'est pas d'ici, donc chez moi en tout cas. Donc, la différence, la team TLR pour les réglages, eux, ils te donnent justement le poids de l'huile à mettre dedans et te préconisent par exemple de mettre 2 grammes d'huile. Donc, comme l'a dit tonton David Duvivier, il nous a dit que, attention, puisque l'huile, plus elle est épaisse, plus elle pèse. Donc, c'est pas les mêmes quantités, mais on a constaté quand même que sur un flacon complet de 60 grammes, il y avait que 2 grammes d'écart. De l'huile fluide, c'est 60, de l'huile très épaisse, c'était 62. Donc tes 2 grammes d'huile ici, il n'y a pas de problème, tu restes à 2 grammes, ça va le faire. Ils te mettent aussi justement plein de réglages différents pour ce qui est des cales. Tu te prendras bien le temps de lire ce qu'il y a écrit dedans, en plus dans cette notice TLR en plus, puisqu'il t'indique aussi des effets de ces choses-là quand tu changes tes cales. Pareil pour l'aileron, ils te mettent même un système de réglage, l'incidence et les effets. Donc prenez-vous le temps de bien lire cette notice si vous voulez, enfin si tu veux pleinement profiter de ton engin sur circuit. Après pour ceux qui roulent comme moi dehors, la notice comme d'habitude, direction recyclage déchetterie. Donc je confirme que aussi sur le Mojave c'est bien 37,5 Ouais. de base et que c'est déjà un frein. Enfin, Tu verras quand tu vas rouler. j'aime pas le frein. Roule à 100%, tu vas voir que ça suffit plus du tout. Voilà. Alors, cet engin-là sorti de la boîte a des réglages donc totalement différents du Typhon normal puisqu'on est beaucoup plus ferme sur les huiles par rapport au ressort pour ne justement pas avoir de rebond. Tu vois, il se pose, il remonte tout doucement. Ça c'est spécifique, les compétiteurs aiment bien ça. Il y a même qui vont encore plus loin, ils règlent le machin, quand tu tombes par terre, il reste là où il est. Il fait pouf, il est posé et ensuite c'est uniquement la force motrice qui va le faire remonter. Les noix de diff, les cardans, tout ça sont identiques quand même. J'ai fait donc la vidéo où C'est les mêmes j'explique diffs. tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a des... Non, il y a beaucoup de petites différences. Oui. Il y a donc... Je vais me remémorer ce que j'ai dit la semaine dernière. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui sont au niveau esthétique. Donc c'est-à-dire, il y a une petite plaque dans la direction qui est rouge sur l'origine, et là on est en noir. Donc ça correspond à ça, ça correspond bêtement à la noix ici. Donc là on est sur de l'esthétique, au niveau des amortisseurs aussi, sauf que l'intérieur des amortisseurs, comme tu viens de le dire, est différent et on ne sait pas les avoir entiers. Donc je ne les ai pas en pièces détachées complètes. Je ne les ai que en pièces détachées. Ah ouais. Donc voilà. Ouais. Alors, il y a des différences. Faudra vérifier, mais de mémoire. Donc, on est avec la biellette XB. Ouais. Et je pense que les pièces de réglage aussi. Ouais. Mais c'est vraiment de mémoire. Pour le reste, ben, c'est tout ce qui est en aluminium anodisé et avec plein de réglages. Par contre, on a la direction basique qui n'est pas réglable. Ils ont laissé c'est pas le même cerveau. Ah ouais. Mais il y a beaucoup de pièces qui changent dedans, où là, toi, tu auras peut-être plus... mais ils ont peut-être changé, ils ont changé le ressort, alors peut-être, la pression. Il y a très peu de pièces communes. Hein. Oui. Parce que moi, j'ai même l'impression qu'il y a plus de débats. Les amortisseurs ont l'air plus longs que les rouges, honnêtement. Les tiges sont plus longues à l'avant que sur l'original. Ah, voilà. À l'arrière, c'est les mêmes. Voilà. Oui, mais du coup, on a un débattement maxi devant arrière qui est exact. Voilà. On arrive. On a... Sinon, pour l'intérieur, tout restait pareil. À l'arrière aussi, donc biellette XB. Ouais. Donc ça les protège, ça ils ne sont pas sur l'original. Ils ne sont pas sur l'original. Tu peux les monter, ça c'est adaptable sans problème. Et c'est tout. Le reste est identique. Donc juste aller rejeter une petite oreille si vous voulez en savoir plus sur les pièces différentes, parce que j'en ai peut-être oublié l'une ou l'autre, mais il y en a quelques-unes qui sont là que pour une raison esthétique, et puis il y en a beaucoup qui sont là pour une raison de renforcement. Donc j'ai fait 2 vidéos.
une première avec le roller et une très récemment avec cette version RTR. Ouais. Et donc là, j'ai vraiment détaillé les pièces. J'ai pas détaillé les pièces là. On va peut-être en parler. Comme ça, toi, peut-être dans une prochaine vidéo, tu pourras en parler techniquement. Pourquoi il y a des différences. Non, mais je pense qu'il y a des pièces différentes. Hein. La référence a changé parce que l'écrou est noir, finalement. C'est tout. C'est juste parce qu'il n'est pas rouge. Il y a peut-être un autre sort. Ouais. Mais il y a vraiment énormément de pièces qui ont changé. Tu penses qu'ils ont touché et sur la vue éclatée, c'était très compliqué. Ils ont peut-être touché sur les leviers ici, et pour donner un angle différent à la direction. De toute façon, ici, cette pièce-ci est différente. Oui, déjà, elle a plus de réglages. Oui, celle-là a plus de réglages. Donc là, c'est pas juste pour la couleur. Hein. Les leviers eux-mêmes, la courbe qu'ils ont là, tu vois, ils sont très comme ça. Par rapport donc, voilà, à ce niveau-là, il y a du changement. Et n'oubliez pas, moteur Spektrum, toujours très spécifique. Si vous voulez démonter votre pignon moteur, enlevez complètement ces vis, sortez le moteur, débranchez-le. Impératif de chauffer avant que ce soit qu'un fer à souder ou un petit chalumeau à crème brûlée, parce qu'il y a de la loctite là-dessus et elle tient d'enfer. Toutes pièces métal sur métal ont de la loctite, donc ces deux pièces-là aussi. Hein. Ça c'est dans la lue. Et comme voilà, les empreintes ne sont pas toujours de grande qualité. Au circlips à l'avant, et il faut savoir que ces moteurs aussi, c'est pas le moteur qui est un truc spécifique, c'est qu'ils ont décidé de faire des pignons avec un méplat intégré. Ouais. Donc il n'y a qu'un seul sens de montage, ça évite si le BTR se dessert que le pignon bouge, ça t'empêche pas de monter n'importe quel pignon standard dessus. Personnellement je suis pas fan des pignons avec méplats, pour une raison très simple, c'est que si ça bloque, il n'y a aucune sécurité, c'est ton rotor qui mange. Dans le buggy, c'est pas très grave, les roues sont petites, ça glisse, mais sur les gros bébés, le premier truc que je fais quand j'ai un Arma, personnellement, c'est que je vire ce pignon, et le circlips, et je mets un pignon en moi, juste serré normal à la loctite. Si ça force trop, c'est mon pignon qui saute, il va glisser sur le rotor, mais je ne fais pas déglinguer mon moteur. Si vous avez les versions précédentes, au cas où, sur les Arma, il faut faire encore plus attention, puisque le rotor au bout, il n'est même pas lisse, il a une encoche, ce qui fait que si tu n'enlèves pas ton BTR, le BTR va sortir un bout et là il coince. Et j'en ai eu beaucoup qui m'ont écrit, voilà, il coince au bout. Alors ils sont allés taper. Ça c'est mal fini pour le rotor. Donc faites gaffe quand vous démontez, regardez bien votre notice, vos plans, pour tout ça. Parce que c'est quand même spécifique à Spektrum, il n'y a que eux qui font les pignons avec mes plats. Hormis 2-3 machines en 1/5, feed racing, etc. Mais ça c'est des 1/5 de 20 kg. C'est autre chose à bord. Et une autre façon de rouler aussi. Donc pensez à ça. En tout cas, il est magnifique. On va le peser, voir ce qu'il dit. Il sera certainement plus lourd qu'un engin de compète de base, pour deux raisons très simples. Le bac à batterie et le bac réception assez gros, par rapport à un engin de compète qui a juste une plaque en bac de sangle. Et la transmission qui est restée en acier de base, donc assez lourde. La transmission elle-même, Arma, est relativement lourde, ce qui explique qu'on est relativement élevé en poids, plus proche des 4 kg que les engins comme ça qui font 3,5 kg, 3,7 kg. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le bébé? On a 3 kg 650 à vide. Donc en 4S, on sera déjà à 4 kg. Et en 6S, on sera à 4 kg 200. Contre 3,5 kg à vide, donc 3 kg 7 ou 800 avec la batterie Jens 4S et pas 4 kg avec la 6S. Pourtant deux engins, tu vois, c'est identique hein, quasiment. Et malgré tout, l'alu 70-75 qu'ils ont mis dessus, on est aussi lourd. Et j'ai oublié un point très important, les triangles de suspension aussi, qui sont... c'est pas les mêmes que sur les V5, ça, non? Pour moi, c'est les mêmes. C'est les mêmes quand même. Ils sont pas, c'est pas les générations V4 qui étaient... Parce que après, ceux qu'on a sur les Mojave, tu as vu, ils sont beaucoup plus épais. C'est comme ceux qui sont sur le XB en fait. Donc ça date de quand j'ai fait le unboxing pour le roller. Faudrait voir, ouais. J'ai pas de mémoire quand je viens de le refaire. Parce que j'ai pas l'impression que c'est les mêmes que sur les XB, tu vois. Bon après ils sont solides, ça. Ah, c'est pas les mêmes que les XB, on parle bien de la version du Typhon RTR. Quoi. Voilà. Donc pour moi c'est les mêmes que sur celui-là, de mémoire. Ce qui est largement assez solide, bon, parce qu'en buggy... Mais par contre, il y a des pièces qui changent. Donc là, allez revoir la vidéo. Je parle des pièces qui changent. Sur RC Fastcar. Sur RC Fastcar, la chaîne YouTube. Voilà. Ou y aller par le Facebook. Tous les détails, ou par Facebook. Voilà. Parce que moi, Facebook, ça ne m'intéresse pas. Toi, oui. C'est pas que ça t'intéresse, c'est que tu communiques par là-bas. Voilà, je communique aussi par là. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Tout simplement. Donc les kikés, ceux qui ont un séparé comme d'hab,
Vous nous mettez dans les commentaires si vous êtes content, pas content, pourquoi vous l'avez pris. Ceux qui ne l'ont pas pris ou qui avaient envie de le prendre mais qui ne l'ont pas pris, pourquoi vous ne l'avez pas pris. On veut tout savoir. Et par contre, le refroidisseur, il y aura de la place. En fait, il y a la même chose dans le talion. Bah oui. Le talion n'a pas de refroidisseur. Ouais, mais il devait... Ah oui, non, pardon. Si, il a un refroidisseur, mais il n'a pas de ventilateur. Oui, mais par contre, c'était censé être dessus, donc ceux qui ont reçu sans ventilo peuvent le demander, oui. Mais je pense qu'ils ne savent pas les mettre au point. Il n'y a pas la place. Oui, mais là, il y a plus de place, t'as pas l'arceau au-dessus. Oui, tu peux mettre le refroidisseur, mais le ventilateur avec la carreau, je suis pas sûr. Ça passera peut-être pas, exactement. C'est peut-être pour ça. Donc pensez-y si vous voulez mettre le ventilo. Parce que le refroidisseur Arma lui-même, je l'aime bien. Comme il est fait, il tourne complètement autour du moteur, c'est sympa. Mais c'est vrai que... Ils sont costauds aussi. Ouais, tu n'auras pas la place. Bon. Et nous, on y va. On n'a pas que ça à faire. On passe à la suivante. Toute une série d'unbox à faire. 340 vidéos. Oui, c'est ça. Toi, tu as une petite pause, puisque moi, je fais la version allemande encore. Ok. Alors, je ne vais pas remettre le clips. Ouais. Ben, moi, je vous dis salut, salut. Voilà. Et toi? Bah, ciao, les gars. Enfin, tout à l'heure, auf der deutsche Video. Hein.